Alors, trépiamètre. On va déjà le serrer. Faire attention de ne pas perdre des pièces. On met d'abord l'entretuise. Ça tient, voilà, c'est ça les 3 pieds. Après c'est hop. Tac, tac, et ça en dernier. Hop. Et c'est ça qui va permettre de gérer. Hop. Alors, bien tenir, hop, faire en sorte que ça serre bien. Et après, on n'a plus qu'à visser pour mettre de la tension. Hop. Ouais, attendez, ça c'est le petit ressort. Tac, tac. Là, on est bien, je pense. Tac, tac, tac. Alors, après, donc, moi, ce que j'ai fait, c'est pour ce trépied, j'ai dû l'adapter pour utiliser la M5. Donc, du coup, il faut que, hop, hop. Donc, ça, c'est ma belle platine d'adaptation. Alors, cette platine-là, hop, que je prenne les vis, je vais essayer lesquelles est bonne. Alors, tac. Voilà, c'est les vis plates, 1, 2 et 3. C'est ça, hop. Alors, je vous montre cette platine. En fait, elle a été adaptée par Bellerbach. À la base, c'est fait pour adapter sur des mids. Et donc, ils ont été sympas, ils m'ont adapté pour que ça tienne avec en fait mon M3. Donc, je ne me trompe pas de côté. C'est ça. Alors, il faut, voilà, tac, tac, tac. Que je me rappelle, j'ai un trou. Deux trous. 3 trous. Et c'est là où il faut que je fixe. Tac. Et là, il faut que je sorte mon M3. Alors. Tac, tac. Ok. Si ça va bien. Ok. La lumière. Hop. Ah, ça, alors c'est tout petit, mais ça pèse lourd. Ah. Un peu galère à sortir. Hop. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je visse ces 3 vis sur ces 3 points qui sont à 120 degrés. Je vais ressortir un peu les vis. Hop. Hop. Et hop. Alors, vous ne vous rendez pas compte comme ça, mais ça pèse quand même son âne mort. Donc je vais juste un peu visser. Hop, hop, hop. Alors, hop, mettre un peu. Pas trop, histoire de garder toujours un petit peu de jeu. Un minima. On visse encore un peu. Tac, tac, tac. Pareil, on peut visser un peu à la main. Et la 3e vis. Hop. Je vais faire un petit peu. Il faut toujours tourner un petit peu toujours les 3 vis. Et pas tout d'un coup, parce que sinon ça va créer un petit déséquilibre. Hop, 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 hop. Je vous avoue que cette plaque, une fois qu'elle est mise, je m'amuse pas trop à la remettre, à l'enlever. C'est bon.
passer dedans. Et encore là, je suis qu'au début de mes galères parce qu'après je vais avoir la colimation à faire. Ça va être rigolo. Ok, tac tac. Donc là, je serre les vis. Et du coup, ma plaque va être totalement. Si vous voyez là, tac, là ça va être totalement serré. Hop, et la baisse, c'est un trépied mine qui permet de faire de l'azimutal ou de l'équatorial. Bon, j'avoue qu'en équatorial c'est pas méga stable, c'est pour ça que j'utilise du coup en mode vraiment azimut, et là je bloque carrément. Ok, allez, donc là je vais relever, hop, je vais mettre à peu près 45 degrés, je vais tourner, hop. C'est ça qui est bien avec les montures récentes, c'est que tout le système de rotation est quand même mieux foutu. Moi, étant au milieu danger, je suis autour de 47 degrés. Donc là, je mettrai à peu près 45 et 47. Dans tous les cas, ça va s'affiner avec le Pole Master. Pas le Pole Master, que j'ai dit, d'Azuaire. Et là, hop, je serre sur les côtés. Alors là, je sors le C6. Hop. Alors, un peu de lumière. Donc voilà, je me pose la question si j'avais mon réducteur, c'est le cas, tac, et là évidemment. Alors je vais déjà enlever. Alors j'arrive à sortir. Donc je sors le matos, hop, sans tout casser. Le petit bébé, hop, hop. Le pare-buée. Donc comme vous pouvez le voir, hop, c'est un C6, donc 150 mm. Maintenant, il va falloir le mettre sans le casser. On vérifie bien la tâche. Ok, ça m'a l'air tout ben. On va mettre le pare-buée. Ouais. Hop. Voilà, ça va protéger un peu de la buée. Alors, qu'est-ce que j'ai à mettre? Donc là, hop. Je vais brancher mon lasière. Alors, normalement, le secret de fixation, quelque part, j'ai l'impression qu'elle n'est pas présente. Ouais, elle n'est pas présente sur la M3. Mais je crois que sur la M5, on peut, ou la M5N, on peut positionner ça directement. Alors, hop. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un placement du chercheur, que évidemment j'utilise par visuel assisté. Hop. Et je mets juste ça.
prend la place. Et pack. Pas toujours simple. Hop, hop. Alors que je me trompe pas. J'ai un câble d'aligne pour ça. Alors ce que je fais moi normalement, c'est que j'ai une seule alimentation. Tac tac tac. On espère que celle-là va passer. J'ai une rallonge un peu chelou. Ok, tac. Là je vais pouvoir mettre des choses à brancher. L'alimentation, c'est celle-là. Hop. On va avoir de la lumière, multiprise. Hop, hop. C'est, je mets du volt ici. Et après, je partage les 10 volts entre l'asière et la monture. Parce qu'en fait, la règle, c'est de ne pas alimenter la monture avec l'asière. Tac, tac, tac. Là, on est bon. Maintenant, il faut que je connecte mon EF. Donc ça, c'est le câble d'aligne. On va mettre des petits. Alors. Donc là, ça va être sur le 1. Et ça va aller se connecter. Et du coup, il va falloir que je mette en USB. Ça, c'est l'USB de la caméra. Et logiquement, je devrais en avoir. On va avoir une USB pour. C'est celui-là. Qui est un peu mégalon. Ok, hop. Alors, l'USB, c'est celui-là. Dans ce sens. Quoi qu'attends, celui-là. Je vais plutôt l'utiliser pour ici. Tac. Donc ça, hop, hop, hop. Donc là, j'ai plutôt mettre sur l'USB 2. Pas besoin. Le bleu, c'est plutôt pour la caméra, pour le débit. Tac, tac. Là, j'ai une autre anime. Et là, c'est un autre câble. Alors, le F est branché. La monture est branchée, mais plus que la caméra. Et mon super système clock. Alors, je vais poser. Tac. La caméra à mettre. On va faire gaffe quand même au prix auquel ça coûte. Tac. Donc ça, c'est la 533 MC Pro. Donc avec refroidissement. Et il n'y a plus qu'à la mettre. Hop. Et la verrouiller. Et normalement, les deux câbles qui me restent, c'est la lime. Alors ça, c'est l'USB. Ça, c'est la lime. Alors, l'alimentation, logiquement, elle est derrière. Tac, tac, tac. C'est à ce niveau-là. Alors, bien, on va repérer les numéros. Donc là, c'est l'EF. Je vais plutôt mettre l'EF en 2 et la caméra en 1. Putain, je vais faire 1 et 4 pour éviter que ça gêne. Le coquette tournant, la caméra est courte. Je vais plutôt la mettre en 1. Ouais, on va plutôt faire comme ça. Hop. Et l'EF. Donc, hop. Je vais plutôt lui donner un peu de mou. Bon, je sais, mon câble management est horrible. C'est juste que là, hop, je reprends et tac. Ok. Donc là, tout est branché. Il me manque encore l'USB. Donc voilà, je vais prendre le bon câble pour l'USB 3. C'est la couleur bleue. Et normalement,
normalement là ça va être bleu aussi. Alors techniquement on peut brancher le AF directement ici, mais bon, moi je l'ai pas fait. Hop, hop. Bon, je vous rassure, quand le matos est déjà installé, je mets pas autant de temps. Alors, le bas vers le haut, ok, c'est ça. Alors, j'ai remarqué que ce câble a toujours tendance à bouger. Tac, tac. Ok. Bon, logez-moi si j'allume. J'allume là. 2 minutes. Bon, là, en toute logique, donc comme vous avez vu, moi je fais du visée assisté. Donc là, je suis sur un C6, donc à la base plutôt 1500, donc il fait à la base 1500, donc 150 mm de diamètre, 1500 mm de longueur focale. Là, du coup, j'ai un réducteur en 6.3, donc ça me permet, je crois, d'être à 950 mm et de descendre à 6.3 en termes de rapport FD. J'ai du coup la caméra, la 533 MC Pro, avec refroidissement qu'on peut voir là, le F qui permet de faire la mise au point, avec une petite, qu'on appelle ça un tendeur, ou je sais plus si c'est ça, qui est spécifique pour le C6, puisque en fait, la taille est un peu particulière là, de cette partie là qui sert à faire la mise au point. Du coup, il faut acheter une pièce bien pièce usinée pour l'installer, un click lock pour le verrouillage, ça pour moi c'est indispensable, ça évite de faire des traces. Bon, et après la caméra et la ZR pour prendre le contrôle, et après bon, avec sa grand frère ou sa grande soeur, la M3,